Salut les gars. Le long métrage s'ouvre sur Dallas, une étudiante de première année en danse à CalArts, échangeant des messages vocaux avec son petit ami, Drayton, le nouveau quarterback titulaire de l'USC. Ils nagent dans le bonheur, bien que déjà acculés par leurs obligations respectives. La préparation physique estivale touche à sa fin, mais la saison à venir s'annonce encore plus intense. Ils s'entendent sur un rendez-vous galant pour vendredi et raccrochent le sourire aux lèvres. Dallas fait part à sa colocataire Miley de l'opportunité d'une classe de maître. Un instructeur invité évalue actuellement le programme de danse de première année et sélectionnera un seul élève pour intégrer son cours au semestre suivant. Le spectacle de clôture de cette formation se déroulera sous les yeux du directeur artistique du Royal Ballet. Sur le terrain d'entraînement de l'USC, l'entraîneur félicite Drayton, tout en mettant l'équipe en garde contre le linebacker de leur premier adversaire et en ajoutant une séance de visionnage vidéo le samedi. Ce même soir, Dallas et Drayton sont tous deux en ligne lorsque leurs écrans s'illuminent simultanément. Josh contacte Drayton. Gabby appelle Dallas. La nouvelle est identique des deux côtés, Josh et Gabby ont rompu. Leurs établissements respectifs sont dans le même fuseau horaire, mais la distance a fini par les users. Une fois les appels terminés, Dallas enlace Drayton et se réjouit qu'il n'ait pas à subir une relation à distance. Ils sont pourtant conscients que la topographie de Los Angeles et la densité de leurs emplois du temps rendent les choses bien plus complexes qu'ils ne veulent l'admettre. Drayton jure qu'ils se retrouveront chaque week-end. Dallas s'enquiert de leur avenir après l'université, il lui assure qu'ils vivront heureux pour toujours. Le samedi suivant, Drayton est victime d'une panne d'oreiller et manque la séance vidéo. Il débarque en retard à l'entraînement. En guise de sanction, l'entraîneur le rétrograde en deuxième équipe pour la journée et titularise Ryan, le remplaçant senior, avec les titulaires. Parallèlement, Dallas est convoqué au bureau de l'aide financière. Sa bourse d'études complète n'a pas suivi l'augmentation des frais de scolarité. Elle est désormais redevable de 30% supplémentaires, soit environ 18 000 $ auxquels s'ajoutent ses frais de subsistance. Miley contacte par message un ancien qu'elle connaît, gérant d'un établissement baptisé MIS, et décroche un entretien pour Dallas. Cette dernière se rend au rendez-vous et s'étonne de découvrir que le responsable, Skyler, n'est pas une femme. Les émojis présents dans ses SMS l'avaient induite en erreur. L'entrevue déraille rapidement lorsqu'elle concède qu'elle n'ambitionne pas réellement ce poste. Elle se reprend aussitôt, elle en a un besoin vital. Son financement intégral est retombé à 70%. Et si préparer des lattes au lait d'avoine est le prix à payer pour rester à CalArts, elle garantit sa présence à chaque service, ponctuelle et souriante. Skyler l'embauche sur le champ. Dallas manque la rencontre inaugurale de Drayton car l'entretien s'est éternisé. Elle laisse un message vocal pour s'en excuser. Le match vire au fiasco. Drayton concède une interception puis commet un fumble sur une transmission. Le tableau d'affichage reste bloqué. Puis, au quatrième quart-temps, Drayton subit un sac et reste au sol. Dallas débarque au moment précis où on l'aide à quitter la pelouse. Le médecin du club lui diagnostique une lésion du ligament croisé antérieur, probablement une entorse plutôt qu'une rupture totale. Il s'en remettra, mais la convalescence sera longue. Il lui conseille de faire preuve de patience à son égard. Drayton lui confie également qu'il a eu tort de douter de leur idylle au début et se réjouit de pouvoir compter sur elle. Dallas débute au MIS le lendemain matin. Skyler diffuse les morceaux de son propre groupe et l'initie au maniement de l'équipement. Elle avoue une prédilection pour la danse académique, comme le ballet. Il rétorque que c'est une vision très snob. Elle préfère le terme « prétentieux ». Il lui ordonne de passer la serpillière avant l'ouverture. Drayton se voit attribuer une assistante en kinésithérapie nommée Charlotte, major de sa promotion et dotée d'un franc-parler absolu. Elle l'avertit qu'il charge trop lourd, que forcer la dose pourrait transformer son entorse en déchirure complète et qu'il doit impérativement se ménager. Drayton conteste. Charlotte ne cède pas d'un pouce. L'entraîneur lui intime l'ordre de lui faire confiance. Dallas et Miley visitent une galerie d'art et y croisent Skyler. Ils observent la sculpture de deux danseurs. Dallas y voit une tragédie, comme s'ils étaient arrachés l'un à l'autre. Skyler y perçoit de l'espoir, comme s'ils tendaient la main vers l'autre. Ce week-end-là, la première sortie de Drayton en soirée depuis sa blessure est un échec. Une fille présente lance une pique sur Drayton devant Dallas. Quelqu'un l'apostrophe violemment au sujet de son fumble. Dallas lui signifie qu'elle souhaite simplement rentrer. Il s'enquiert de son moral. Elle répond qu'elle est juste épuisée. Drayton s'exerce sur la piste d'athlétisme avant même d'avoir reçu le feu vert de Charlotte, ce qui provoque une inflammation de son genou. Dallas le remarque et l'avertit qu'il ne peut pas brusquer sa guérison. Il rétorque que chaque minute passée sur le banc est une minute de trop pour Ryan sur le terrain. Elle emploie l'adjectif « machiavélique ». Il en saisit le sens, mais refuse simplement de l'entendre. Dallas contacte Gabby et lui confesse que la situation devient pesante. Leurs échanges en visioconférence s'écourtent.
Drayton fait une fixation sur Ryan et elle se sent impuissante à l'aider. Drayton se présente au dortoir de Dallas avant de s'éclipser pour un déplacement avec l'équipe, il s'excuse pour son attitude et propose un compromis. Un dîner, sans évocation du football ni soirée, juste deux. Elle accepte. La soirée est une réussite. Plus tard, dans son véhicule, un agent de sécurité du campus s'approche et identifie Drayton grâce à sa ligue de fantasy football. Il se contente d'un simple avertissement pour stationnement prolongé. Ils regagnent leur Penadzillar. Le spectacle de clôture approche à grands pas. Dallas et Miley franchissent avec succès la première étape d'une audition ouverte pour une comédie musicale cinématographique, ce qui les laisse stupéfaites. Lors de leur séance de répétition suivante, Miley enregistre son clip vidéo avec Dallas parmi ses danseuses. Skyler est présent sur les lieux. Une fois le tournage achevé, ils engagent la conversation. Il lui révèle que sa composition traite d'une fille qu'il a menée en bateau durant une année entière. Elle l'interroge sur sa vocation de musicien. Il explique que ses parents étaient tous deux des artistes fauchés à Brooklyn, et que toute autre voie lui aurait donné l'impression de trahir ses racines. Il lui annonce alors qu'il a déjà acquis sa place pour son spectacle de fin d'année. Elle précise que son petit ami sera également présent. Il rétorque que c'est une excellente chose, car il commençait à croire que Drayton était un personnage imaginaire. Lors d'une séance, Charlotte prévient Drayton qu'il est à deux doigts de transformer son entorse en rupture totale. Elle doute fortement qu'il puisse rejouer cette saison. Il quitte la pièce. Elle lance qu'elle peut mener un cheval à l'abreuvoir, mais qu'elle ne peut pas le forcer à boire. Le soir du spectacle arrive. Dallas exécute son solo. C'est la performance pour laquelle elle a tant travaillé. Skyler surgit avec des fleurs. Drayton est absent. Il débarque tardivement, croulant sous les excuses liées aux embouteillages. Dallas lui assène qu'elle s'est immergée dans son univers, mais qu'il n'a accordé presque aucun temps au sien. Il rappelle qu'elle a manqué son unique match. Elle rétorque qu'elle en est consciente et qu'elle a tenté de se racheter. Elle confie qu'elle se fragmente en deux et ne distribue plus que des miettes aux autres, y compris à elle-même. Elle ajoute qu'il est un rêve, mais pas son unique rêve. Elle s'éloigne. Il l'appelle une fois, mais ne la suit pas. Plus tard cette nuit-là, elle frappe à la porte de Skyler et lui dit qu'elle a besoin d'un ami. Drayton informe l'entraîneur qu'il envisage un transfert. Ce dernier lui conseille de ne pas agir sur un coup de tête. Les erreurs font partie de la vie, c'est la manière de rebondir qui définit un homme. Josh rend visite à Drayton pendant les vacances d'automne après que leur mère l'a informé de la rupture. Parallèlement, Gabby prend l'avion pour faire une surprise à Dallas. Elle a échangé avec Miley sur Instagram et savait que Dallas était en difficulté. Elle ordonne à Dallas de se mettre sur son 31 car elle sorte. Elle rassemble tout ce que Dallas possède appartenant à Drayton dans un carton et déclare qu'elle s'en occupera demain. Drayton entre au MIS le lendemain matin et commande à Dallas sa propre boisson. Il exprime son souhait de discuter. Elle répond qu'elle est en service. Il commande le latte. Elle le prépare. Il lui apprend que Josh est en ville, tout comme Gabby. Il suggère de les réunir dans la même pièce. Pas d'ingérence, juste la même soirée. Dallas réplique qu'il n'y a plus de « nous ». Il insiste sur le fait que Josh n'a pas oublié Gabby et que c'est peut-être l'amour de sa vie. Elle finit par bifurquer. Ils organisent la rencontre lors d'une fête d'Halloween. Josh et Gabby arrivent séparément, se repèrent dans la foule, en moins d'une heure, commandent des verres ensemble. Drayton et Dallas s'observent à l'autre bout de la salle. Mission accomplie. Lors de cette même soirée, Drayton croise Charlotte, déguisée en un geste de perfection. Il saisit le concept après un instant et elle éclate de rire. Leurs échanges sont fluides. Lors de leur séance suivante, elle est directe. Ryan part après cette saison, ce qui signifie que Drayton sera titulaire l'an prochain. Partir maintenant ferait de lui un gros poisson dans une petite mare, ce qui ne lui ouvrira pas les portes de la NFL. Il la qualifie de vraie dure à cuire. Elle réplique qu'elle a 4 frères. L'anniversaire de Dallas arrive. Miley organise une fête surprise dans un bar de danse country. Skyler emprunte un micro et interprète une chanson composée pour elle, n'ayant pas les moyens de lui offrir un cadeau. Il lance à l'assemblée qu'elle a quitté sa ville natale pour la métropole afin de poursuivre ses rêves, et qu'elle est incroyablement talentueuse et courageuse. Dallas observe la scène depuis la piste, sincèrement ému. Drayton appelle tard ce soir-là pour lui souhaiter son anniversaire. Elle apprécie son appel. Il mentionne avoir entendu dire que la ville devenait calme pour Thanksgiving et qu'il reste sur place pour s'entraîner. Elle répond qu'elle reste également. Il se présente à sa porte avec de la nourriture. Ils passent les fêtes en tête-à-tête, dans une ambiance simple et chaleureuse. Pendant le dîner, elle reçoit un appel confirmant son rôle pour la comédie musicale. La production débute en janvier à New York. Drayton s'enquiert de ses intentions. Elle avoue ne pas savoir, car cela impliquerait de suspendre ses études et de partir. Il affirme que si des recruteurs de la NFL l'appelaient, il ne dirait pas non.
Il ajoute que c'est la première fois qu'il la voit aussi enthousiaste depuis longtemps. Nat, son frère aîné et ancien tuteur, l'appelle pour lui annoncer ses propres nouvelles. Il a postulé dans des écoles, y compris à New York. Il ne lui en avait pas parlé pour ne pas influencer son choix. Dallas apprend par Nat que Drayton n'est pas réellement resté pour l'entraînement de Thanksgiving, mais pour être auprès d'elle. Elle part à sa recherche le jour du match. Dans les vestiaires, Drayton confie à ses coéquipiers, Ryan inclus, qu'il a raté sa chance au moment crucial, mais qu'il s'est battu contre de vraies épreuves pour en arriver là. Ce soir, il espère que Ryan gagnera, mais surtout que l'équipe l'emportera, car sans collectif, ils n'ont aucune chance. L'USC est mené au score tard dans le 4e quart-temps. Ryan est en difficulté. L'entraîneur le sort et envoie Drayton sur le terrain. Sur la dernière action du match, depuis le milieu de terrain et avec 5 secondes au chronomètre, Drayton lance une Hail Mary. Le ballon retombe dans l'embut. Touchdown. Victoire des Trojans. Dallas est dans les tribunes. Elle l'attend après la rencontre. Elle lui annonce qu'elle a décroché le rôle. Il lui dit qu'il est fier d'elle. Il demande quand elle part. Elle répond que c'est pour demain. Il demande si ce sont des adieux. Elle répond, pour l'instant. Il lui demande si elle croit à la théorie de la bonne personne au mauvais moment. Elle avoue ne pas en être certaine, mais pense que ce qui doit arriver finit toujours par se concrétiser. Ils se tiennent ensemble au bord du terrain alors que le stade se vide autour d'eux. Le film se termine. Abonne-toi.